Dans ce cours, Al-Sheikh Abdur Razzaq al-Badr continue l'explication du livre Ad-Da'u wad-Dawa et montre que Ibn al-Qayyim rahimahumallah a rassemblé ici de nombreux hadiths de menaces et de châtiments pour soigner une maladie grave. Le fait de s'appuyer sur le bon soupçon envers Allah tout en restant installé dans les péchés, en oubliant les textes de l'Al-Wa'id, les menaces. Il explique que beaucoup de gens ouvrent pour eux-mêmes la porte du Hasan al-Dhann billah en disant « Allah est wasi'ul maghfira » sa miséricorde englobe toutes choses. Puis ils demeurent dans la désobéissance jusqu'à ce que la mort les surprenne dans cet état, et qu'ils ont besoin d'un traitement fort, la prise de conscience à travers les hadiths de menaces. Ibn al-Qayyim cite le long hadith de al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma sur les délices et les tourments de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y décrit le croyant au moment de la mort, la descente des anges de miséricorde, la sortie douce de son âme, son ascension vers le ciel, l'ouverture d'une porte du paradis pour lui, et la venue de ses bonnes œuvres sous la forme d'un homme au beau visage, aux beaux vêtements, à l'odeur agréable, qui lui annonce la bonne nouvelle. À l'inverse, il décrit le mécréant ou le pervers. Des anges au visage sombre descendent, arrachent son âme avec dureté, la montent avec une odeur plus répugnante que la pire charogne. Les portes du ciel se ferment, son âme est rejetée, et une porte du feu s'ouvre pour lui. Ses mauvaises œuvres lui viennent sous la forme d'un homme au visage hideux, vêtements laids et odeur nauséabonde qui lui annonce ce qui lui fait peur. Le cheikh commente que ce hadith fait partie des plus forts réveils pour le cœur du croyant. Il impose à chacun de travailler à la réforme de ses actes, car ce sont précisément ses propres œuvres qui seront sa compagnie dans la tombe. Si elles sont bonnes, elles seront un compagnon rassurant et un porteur de bonnes nouvelles. Si elles sont mauvaises, elles seront source de frayeur et d'angoisse. Il rappelle également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Limithli hadha fa'a'iddu. Pour un jour comme celui-ci, préparez-vous. Et que la préparation ne consiste pas à se contenter d'un bon espoir, mais à réunir foi, obéissance et repentir. Ensuite, le cheikh mentionne un hadith rapporté dans le Musnad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un groupe de gens autour d'une tombe en cours de creusement. Il se hâte vers eux, s'agenouille au bord de la tombe, regarde à l'intérieur, puis se met à pleurer jusqu'à ce que la terre soit mouillée par ses larmes. Puis il dit « Ya ikhwani, li mithli hadha fa'a'iddu » « Ô mes frères, pour une chose comme celle-ci, préparez-vous. » Le cheikh explique que cette scène montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que sa communauté prenne la réalité de la tombe au sérieux, car elle est le premier arrêt de l'au-delà. Il cite ensuite le hadith dans Sahih Muslim, au sujet de celui qui boit des boissons enivrantes. « Inna ala Allahi azza wa jalla ahdan liman sharib al-muskir an yasqiyahu min tinat al-khabal » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que tinat al-khabal est la sueur ou le jus des habitants de l'enfer. Le cheikh pose la question. Un homme qui persiste à boire le vin ou les boissons enivrantes, tout en répétant « J'ai bon espoir en mon Seigneur », est-il raisonnable alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé d'une telle boisson de châtiment? Vient ensuite le grand hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un attati as-sama'u wa haqqa laha an ta'it ma fiha mawdi'u arba'u asabi' illa wa malakun sajid » Et il poursuit en disant que si les gens savaient ce qu'il sait, ils riraient peu et pleureraient beaucoup, et quitteraient les lits pour aller sur les routes, invoquer Allah. Le cheikh explique que ce hadith remplit le cœur de crainte et d'humilité quand on imagine le nombre immense d'anges prosternés, l'énormité des châtiments possibles, et que cela empêche le croyant de se laisser aller à une fausse sécurité fondée sur le seul bon espoir. Le cours mentionne aussi des hadiths sur la pression de la tombe, dammat al-qabr, comme ce qui est arrivé à Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Malgré sa grande valeur auprès d'Allah,
au point que le trône du tout miséricordieux a tremblé à sa mort. La tombe s'est resserrée sur lui avant que cela ne soit élargi par la grâce d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un devait être sauvé de la pression de la tombe, ce serait Sa'd ibn Mu'adh, ce qui montre qu'aucun serviteur ne doit se sentir à l'abri et s'appuyer sur un simple hasan al-dhann sans effort. On trouve également le hadith des funérailles. Lorsque le défunt est porté sur les épaules, si c'est un pieux, il dit « Qaddimouni, qaddimouni » « Faites-moi avancer », car il sait qu'il va vers le bien. Tandis que s'il est mauvais, il dit « Ya waylaha ayna tadhaboun biha » « Malheur à elle, où l'emmenez-vous » Tout entend sa voix, sauf l'être humain, qui s'évanouirait s'il l'entendait. Cela rappelle que l'état de la personne dans la tombe dépend directement de sa piété ou de sa corruption dans la vie d'ici-bas. Le cheikh évoque enfin le hadith de la mise à mort de la mort entre le paradis et l'enfer. La mort sera amenée sous une forme, puis égorgée, et il sera proclamé « Ya ahl al-jannah, khuludun fala maut, wa ya ahl al-nar, khuludun fala maut » Les gens du paradis augmenteront encore en joie, et les gens de l'enfer en tristesse et désespoir. Se rappeler cette éternité sans fin dans le bonheur ou le châtiment est un puissant remède pour les cœurs qui se fient à une compréhension erronée du hasan al-dhann billah, en négligeant la crainte, le repentir et les œuvres. Ibn al-Qayyim conclut que les hadiths sur ces sujets sont bien plus nombreux que ceux qu'il a cités, et qu'il ne convient pas à celui qui veut réellement se conseiller lui-même de les ignorer, puis de lâcher son âme dans les péchés en s'accrochant seulement à de beaux espoirs.